Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, les catastrophes et l'incertitude. Le Monde, Fukushima, nous ne sommes toujours pas prêts à imaginer l'inimaginable. Libération, 2 ans après Fukushima, l'atome s'accroche. Alors les incertitudes, ce sont celles qui pèsent sur nos finances. Ce matin, la presse se demande où va notre argent. Marianne, ce que vos élus font de votre argent. Gaspillage et folie des grandeurs, un dossier spécial de 30 pages. Et puis, ce n'est peut-être pas une catastrophe, mais c'est de plus en plus une certitude. Le Figaro, Hollande dans la spirale de l'impopularité. Alors la vraie catastrophe, Fukushima, 2 ans après. Oui, et s'il faut lire quelques pages ce matin, ce sont celles de Libération et du Monde qui retracent la descente aux enfers de ces anonymes qui vivaient à Fukushima. Il y a 2 ans, des gens comme vous, comme moi, ont soudain basculé. Rika Ogawara nous raconte Libé. Elle était professeure de piano, elle a 32 ans. Elle a vu sa vie voler en éclats au moment où la radioactivité s'éparpillait dans la nature. Elle ne voulait pas revenir, son mari ne voulait pas partir. Ils ont fini par divorcer. Il y a ces agriculteurs qui abandonnent leur terre et ceux qui n'ont nulle part où aller. Nul ne peut sérieusement prôner un arrêt radical du nucléaire, nous dit Éric de Couty dans Libération, mais au moins renforcer la sécurité. Seulement voilà, l'homme n'apprend rien, jamais, tranche Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est peut-être bien la seule leçon à tirer de la catastrophe de Fukushima. Oui, le long terme n'est pas le temps des politiques ni des opinions publiques en société médiatique. La page des Échos sur la fracturation hydraulique et le débat sur le gaz de schiste nous démontre une chose. Nucléaire, énergie fossile ou énergie renouvelable ne saurait nous exonérer d'une réflexion sur notre mode de développement fondé sur l'utilisation indéfinie de ressources finies et la croissance par dévoration de la planète. L'actualité politique en France, c'est donc cette visite de François Hollande à Dijon. Oui, alors c'est à la fois dérisoire et terrible après le souvenir de Fukushima, mais ce matin, la figure incontournable, c'est lui qui est empêtré dans le réel, parce qu'il est à Dijon, donc il est en une du bien public. Une interview de 2 pages, alors très sérieuse, très précise, sur les collectivités locales, les emplois d'avenir, la rénovation urbaine, du technique, du concret. Et puis, il nous cite les 3 vertus théologales du hollandisme. Constance, endurance, espérance. Les vertus théologales, vous savez, ce sont celles qui permettent de supporter l'incertitude et l'absence de Dieu. Et là, vu le regard du président sur la photo de une, on sent qu'il lui en faudra de la vertu. Il dit « nous sommes sur le bon chemin ». Oui, mais c'est l'espérance. C'est le titre à la une, du bien public. Surtout, il lui faudra de la vertu s'il lit la presse ce matin, parce que la pédagogie de la sortie en province, ça n'a pas l'air très efficace. Il dirige le pays comme il le faisait du Parti socialiste, dans la pagaille, à la petite semaine. Ça, c'est pour Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain. Et Marianne qui titre « A-t-il déjà échoué ?» Alors, la seule chose qui pourrait lui donner un peu de baume au cœur ce matin, c'est l'interview de Jean-François Copé dans Le Figaro, qui critique l'isolement diplomatique français parce que la politique économique, il aurait du mal, il n'a pas mieux à proposer. Et puis, les pages de Marianne sur ceux qui, à l'UMP, sont en train pendant ce temps-là de savonner la planche de Sarko pour 2017. Et là, je vous conseille la photo du jour. Jean-Pierre Raffarin, le tonton flingueur du droit d'inventaire, chemise rose, regard de tueur tranquille et le geste pour faire voler la cravate en arrière sur l'épaule du genre je vais les éparpiller façon puzzle. Bon, alors pour la hauteur de vue, le long terme, c'est toujours pas dans les pages politiques des journaux. Ça, il faut retourner lire les pages Fukushima. On parle beaucoup d'école aujourd'hui, bien sûr, avec le débat qui commence à l'Assemblée. Et puis, il est aussi question d'enseignement supérieur et d'une faculté. Oui, une page très intéressante du Monde sur la fameuse fac qui fait grincer des dents à Toulon. Une fac privée portugaise qui entend délivrer des diplômes en odontologie et orthophonie. Entre 7 500 et 9 000 euros le cursus. Mais dans des filières où le numerus clausus ferme la porte à tant d'étudiants, certains sont prêts à s'endetter jusqu'au cou pour l'espoir d'un diplôme. Le débat est crucial parce que le droit européen autorise ce genre de cursus et la France voit déjà de toute façon 2000 étudiants français peupler les universités belges ou roumaines pour obtenir un diplôme qui leur permettra de revenir exercer ici. Avec un problème de taille, nous dit Le Monde, celui du contenu des fameux diplômes. Au rabais, acheté par les droits d'inscription, le privé à l'école ou à l'université se nourrit des carences et des incohérences du public. Alors avant de s'insurger, peut-être faut-il se demander pourquoi la France emploie autant de médecins étrangers sous-payés alors qu'elle maintient un numerus clausus qui prive d'espoir des milliers de jeunes étudiants français. Un scandale dans un restaurant qui normalement devrait être épargné par ce genre d'affaires. Mais oui, ça c'est Le Figaro qui revient sur le scandale alimentaire du week-end. Et donc c'est pas dans le bas de gamme, les lasagnes ou les raviolis, non, c'est dans le meilleur restaurant du monde. Enfin, désigné comme tel par un classement sponsorisé par Nestlé, attention. Donc intoxication de 63 clients en 4 jours chez le fameux Noma au Danemark. Voilà. Et dans le Times, le cuisinier catalan Ferran Adrià lui
lui aussi multiple vainqueur du fameux classement, précise que ça pourrait arriver dans n'importe quel restaurant du monde, le sien surtout, puisque ça lui était arrivé. Voilà, parce que en fait c'est arrivé dans les 3 restaurants qui ont remporté ce classement depuis 10 ans, puisqu'il faut ajouter le Fat Duck à Londres, qui a été fermé par les autorités sanitaires, c'est-à-dire 3 restaurants en fait qui pratiquent une cuisine moderniste très friande de produits chimiques divers. Alors est-ce que ce sont les additifs ou les fourmis vivantes qu'on y cuisine qui ont intoxiqué les clients du restaurant danois? Oui, ils cuisinent des fourmis vivantes. On ne sait pas, mais on reprendrait bien une blanquette de veau. Le clin d'œil du jour. Le Parisien nous apprend que les catacombes de Paris sont un lieu hautement prisé par des photos et films non autorisés. Oui, le musée Carnavalet qui gère le site se bat contre les équipes clandestines qui viennent filmer du porno au milieu des ossements. Apparemment, ça émoustille les ossements. Alors c'est Eros et Thanatos, plaide une photographe d'art. On voit la subtilité du symbole. Et on se dit que l'imaginaire humain est parfois très très pauvre quand la réalité, celle de Fukushima ou d'ailleurs, nous parle, elle, de la vie, de la mort avec une puissance bien plus immense. Merci Natacha Polony.